Un homme se présente à un entretien pour devenir pompier, mais le chef de la caserne devine d'un coup d'œil qu'il s'agit d'un ancien toxicomane. Une question inattendue laisse Brendan sans voix, mais le chef ne lui laisse pas le temps de répondre. Finalement, après une réponse honnête, le chef hoche la tête avec satisfaction avant de demander à Brendan s'il possède les certificats nécessaires. Ce passé tumultueux pousse le chef à s'interroger, qu'est-ce qui pousse une personne avec un tel parcours à postuler pour être pompier? Brendan répond avec sincérité, j'ai fait beaucoup d'erreurs et d'actions douteuses dans ma vie, mais maintenant j'ai une petite fille, Michaela. Je veux lui offrir ce que je n'ai jamais eu. Cette réponse frappe une corde sensible chez le chef, qui se souvient de son propre passé similaire. Voyant un reflet de lui-même en Brendan, il décide de lui offrir une chance. Il y a quelques mois, Brendan était connu pour ses mauvaises habitudes. Perdu, désinvolte et souvent froid avec sa compagne, il apprend par un tiers qu'elle est enceinte. Une nuit, il la confronte pour savoir si l'enfant est bien le sien. Avec lassitude, elle lui confirme que c'est le cas, mais qu'elle ne comptait pas lui en parler, convaincue qu'il ne changerait pas. Finalement, elle le quitte sans un regard en arrière, le laissant face à son reflet brisé. Pourtant, ce départ ne suffit pas à le faire changer. C'est une arrestation pour vol de voiture qui marque un tournant. Sa mère, bien que déçue, paye sa caution mais lui demande de quitter la maison. Lorsqu'il découvre sa fille dans un incubateur à sa naissance, un sentiment nouveau naît en lui, celui de la responsabilité. Déterminé à offrir une vie meilleure à Michaela, il commence un parcours de réhabilitation. Brendan se prépare intensivement pour rejoindre les pompiers, mais les épreuves ne sont pas faciles. Lors d'un entraînement, sans équipement adapté, il peine à suivre le rythme des autres. Certains coéquipiers se montrent durs avec lui, mais Brendan ne baisse pas les bras. Même lorsqu'il arrive le dernier au sommet de la colline, il prouve sa détermination en montrant une photo de son arrivée au chef, qui, impressionné, décide de lui donner sa chance. Petit à petit, ses efforts silencieux attirent l'attention. Il dépose régulièrement des provisions devant chez son ex-compagne, qui commence à voir les changements en lui. Un jour, elle l'arrête avant qu'il ne parte, leur fille dans les bras. Quand elle lui propose de tenir la petite, Brendan est submergé par une joie qu'il n'avait jamais ressentie. Le jour de l'examen final approche. Brendan doit prouver ses connaissances en plus de sa condition physique. Bien qu'il ait appris en un temps record, certaines lacunes subsistent, provoquant la colère du chef et les reproches de ses camarades. Mais Brendan persiste, prouvant peu à peu qu'il est capable de devenir un pompier digne de ce nom. Lorsqu'un coéquipier, connu pour son mépris envers Brendan, tente de le déstabiliser en remettant en question la paternité de sa fille, Brendan garde son calme. Il est désormais porté par un amour sincère pour sa famille et un désir profond de transformation. Brendan attrape brusquement Mecken et le plaque au sol. La provocation de Mecken avait clairement dépassé les limites de Brendan. Mais après un instant d'hésitation, face au regard du chef, Brendan choisit sa famille et sa dignité avant la violence. Il relâche son poing. Certains camarades, témoins de la scène, reprochent à Mecken d'être allé trop loin, taquiner les nouveaux, passe encore, mais sans prendre à leur famille, c'est inacceptable. Pour les pompiers qui se battent en première ligne contre les flammes, les exercices de survie sont une compétence cruciale. Le chef leur enseigne les gestes essentiels, lorsqu'un feu de forêt devient incontrôlable et approche dangereusement, il faut rapidement dégager le sol de tout matériau inflammable, se coucher au sol, et s'envelopper dans un sac ignifuge comme un cocon. La tête enfouie dans la terre froide, cela reste une protection incertaine. Les flammes, lorsqu'elles passent au-dessus, hurlent comme des tempêtes et brûlent avec une chaleur pouvant atteindre 500 degrés. Le chef espère toujours que ces techniques ne seront jamais nécessaires dans la réalité. Mais le destin en décide autrement. Un incendie éclate à Chiricahua Mountain, et leur unité reçoit l'ordre d'intervenir. Ce feu est aussi l'occasion pour les pompiers de montrer leurs compétences, une performance exceptionnelle pourrait leur permettre de devenir une unité de première classe. Pour le chef, c'est le rêve de toute une carrière. Être promu signifie non seulement un meilleur salaire, mais aussi un rôle stratégique dans les interventions. Sur la route vers le site de l'incendie, les pompiers appellent leur famille pour entendre une voix rassurante avant le danger. Brendan, lui, reste silencieux, le regard perdu à travers la fenêtre. Mecken lui lance un avertissement, fais attention. Obéis aux ordres si tu veux que tout se passe bien. Arrivé sur place, les flammes dévorent déjà la montagne. Le chef décide de créer une ligne coupe-feu en utilisant la technique du « feu contre feu ».
Mais cette stratégie est contestée par l'évaluateur sur place, un vétéran de 40 ans, qui s'oppose fermement. S'ensuit une confrontation tendue. Quand je faisais ce travail, tu portais encore des couches, lance l'évaluateur. Mais le chef, imperturbable, impose son expérience et insiste. Les pompiers suivent ses ordres, et après une nuit entière de lutte acharnée, le feu cesse enfin sa progression. La stratégie du chef s'avère efficace. Cependant, sur le chemin du retour, il ne parvient pas à se réjouir. Sa confrontation avec l'évaluateur pourrait coûter cher à son unité. Le jour des résultats arrive enfin. Le chef, anxieux, se laisse envahir par le doute. Il brise même une vieille chaise qu'il a accompagnée pendant des années. Son ami Dwayne vient alors le réconforter et organise un exercice surprise pour remotiver les troupes. À la fin de l'exercice, Dwayne annonce la bonne nouvelle, leur unité est officiellement promue en tant qu'unité de première classe et renommée l'équipe des pionniers de Flower Hill. Bien que l'évaluateur ait jugé le chef impétueux, il a été impressionné par le professionnalisme de l'équipe et n'a pas laissé des différents personnels affecter son jugement. Les exploits des pompiers sont bientôt célébrés à travers la région. Pour fêter leur promotion, le chef organise une soirée avec les familles des pompiers. Rire et chaleur emplissent la base, illuminant les visages de chacun. Dwayne offre au chef une nouvelle chaise, symbole de leur amitié durable. Cependant, au milieu de cette joie collective, Brendan et Mecken se retrouvent seuls. Quand Brendan rentre dans la salle, il aperçoit Mecken. Mecken, assis seul sur le canapé, sirotait un verre d'alcool. Brendan, intrigué, lui demanda ce qui n'allait pas. C'est ainsi qu'il apprit que la petite amie de Mecken l'avait trompé, le rendant sans abri. Après un instant de réflexion, Brendan lui proposa de venir vivre chez lui. Quelques mois plus tard, Brendan obtint, avec l'accord de sa petite amie, la garde de leur fille pour une journée. Cependant, au beau milieu de la nuit, l'enfant tomba malade avec une forte fièvre. Ne sachant que faire, ils appelèrent la femme d'un camarade pour demander de l'aide. Grâce à leurs efforts combinés, la fièvre finit par tomber, et l'enfant retrouva son sourire. Brendan remercia sincèrement ses amis, mais ces derniers balayèrent sa gratitude d'un geste amical. Entre frères, c'est normal de se soutenir. Pendant ce temps, le capitaine, accompagné de sa femme, profitait d'un moment de répit dans la nature. Autour d'un feu de camp, ils discutèrent de leur avenir. Sa femme lui confia qu'elle souhaitait avoir un enfant pour combler son absence fréquente. Mais le capitaine, toujours fidèle à son travail, insista pour attendre la retraite. Cette divergence provoqua une dispute, et sa femme quitta le campement, blessée. Sur le chemin du retour, elle eut un accident de voiture. Bien que la voiture fût gravement endommagée, elle s'en sortit avec des blessures mineures. Lorsque le capitaine découvrit ce qui s'était passé, il se sentit submergé par une vague d'émotions. Mais sa colère grandit lorsqu'il apprit que sa femme, malgré ses blessures, continuait à gérer leur écurie. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» demanda-t-il. Sa femme, froide, répondit « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Elle partit, laissant le capitaine seul face à ses pensées tumultueuses. De son côté, Brendan appréciait de plus en plus ses moments avec sa famille. Dès qu'il le pouvait, il passait du temps avec ses proches, mais la saison des incendies battait son plein. Un nouveau feu vint rapidement interrompre ce bonheur fragile. Cette fois, leur mission était de protéger un arbre vieux de plusieurs millénaires. Avec une maîtrise parfaite, ils dégagèrent les broussailles environnantes, creusèrent une ligne coupe-feu et mirent en place des contre-feux. Ils se tenaient prêts à intervenir à la moindre étincelle menaçant l'arbre. Grâce à leurs efforts, l'incendie fut contenu, et l'arbre fut sauvé. Sous cet arbre majestueux, l'équipe célébra sa réussite en immortalisant le moment par une photo où ils formaient une pyramide humaine. Personne ne se doutait que ce serait leur dernier cliché ensemble. Sur le chemin du retour, Brendan sentit une douleur vive à la jambe, il venait de se faire mordre par un serpent. Transporté d'urgence à l'hôpital, il refusa tout analgésique, craignant que les médicaments réveillent de vieux traumatismes. Mecken resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il reprenne conscience, tandis que sa famille vint plus tard le réconforter. Sa mère, fière de lui, exprima néanmoins son inquiétude face aux dangers de sa profession. Elle lui suggéra de changer de carrière pour une occupation moins risquée. Cette idée fit réfléchir Brendan. Lors d'une fête organisée en soirée, il aborda le capitaine pour lui demander de l'aider à rejoindre une unité de pompiers du bâtiment. « Je veux être là pour ma fille. Je ne veux pas qu'elle grandisse sans père comme moi. » Mais le capitaine,
inflexible, répondit, « Sans moi, tu serais toujours un marginal. Quelle unité voudrait de toi ?» Ces mots blessèrent Brendan, et la discussion dégénéra en dispute. La femme du capitaine, qui avait tout entendu, confronta son mari. « Tu es en colère parce que Brendan a choisi ce que toi, tu refuses de voir, l'importance de la famille. » Le capitaine, furieux, quitta la maison pour retrouver Dwayne, son ami de longue date. Ensemble, ils se remémorèrent une intervention périlleuse où le capitaine avait affronté un incendie dévastateur. Cette conversation, bien que brève, fit réfléchir le capitaine. Cette nuit-là, il rentra chez lui et trouva sa femme en larmes, l'attendant patiemment. Ils se réconcilièrent, mais ce moment de paix fut de courte durée. Une nouvelle alerte incendie mobilisa toute l'équipe. Le capitaine rassura sa femme, « Ce n'est qu'un petit feu. Je serai rentré pour le dîner. » Mais à leur arrivée sur les lieux, ils réalisèrent l'ampleur de la tâche. Leur mission était de contenir le feu à l'ouest pour empêcher qu'il ne ravage la ville voisine de Yarnell. Sous la direction du capitaine, l'équipe travailla sans relâche, creusant des lignes coupe-feu avec une précision et une rapidité remarquables. Sous les ordres du capitaine, une ligne de coupe-feu fut rapidement tracée. Il leva les yeux vers le ciel et observa des nuages sombres s'accumuler au-dessus de la vallée. Craignant un changement de vent, il demanda l'autorisation d'allumer la ligne de feu pour contenir l'incendie. Une fois l'accord reçu, il ordonna à l'équipe de retourner au point de regroupement. Mais alors que le sous-capitaine s'apprêtait à allumer la ligne, une erreur tragique se produisit, un avion-citerne survola la zone et éteignit les flammes naissantes, rendant leurs efforts inutiles. Le capitaine, furieux, contacta les pompiers aériens, mais tout ce qu'il obtint fut une réponse laconique, erreur de jugement. Avec peu d'options, l'équipe dut recommencer le travail de l'autre côté de la montagne. Inquiet pour la santé de Brendan, qui n'avait pas encore complètement récupéré de sa blessure, le capitaine l'envoya en observation sur un sommet voisin pour surveiller les vents. C'est là que Brendan remarqua un changement brutal de direction du vent, attisant les flammes avec une violence inouïe. Il alerta immédiatement le capitaine, mais le feu avançait trop vite. Pris au piège, Brendan tenta de s'échapper en suivant une route de secours, mais celle-ci était déjà bloquée. Alors qu'il semblait perdu, une équipe de secours surgit au milieu des flammes et le sauva in extremis. Pendant ce temps, sur l'autre flanc de la montagne, la situation de l'équipe se détériorait rapidement. Un incendie de type superfeu s'était formé, entraînant une tornade de flammes qui se dirigeait vers la ville de Yarnell. Le capitaine, réalisant qu'il n'avait aucune échappatoire, ordonna une dernière ligne de défense, ouvrir les couvertures anti-feu pour tenter de survivre. Encerclée par des flammes de plusieurs mètres de haut, l'équipe se rassembla selon un ordre précis, les vétérans protégeant les plus jeunes au centre. Même le capitaine, habitué à affronter le danger, ressentit une peur viscérale face à l'intensité de l'incendie. Brendan, observant depuis une crête éloignée, comprit que la situation était désespérée. Bien qu'il soit en sécurité, il ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant face au sort de ses camarades. Les flammes ne leur laissèrent aucune chance. Les 19 pompiers périrent, leurs corps retrouvés plus tard dans les restes de leur abri de fortune. Lorsque les secours arrivèrent sur les lieux, ils découvrirent un spectacle saisissant, une étendue de cendres noires marquée par un cercle presque parfait où les pompiers avaient tenté de se protéger. Brendan, le seul survivant, fut envahi par une douleur indicible. Lorsqu'il rejoignit le gymnase où les familles attendaient des nouvelles, chaque regard se tourna vers lui, dans l'espoir qu'il apporte une réponse. Mais il ne pouvait rien dire. Submergé par la culpabilité et le chagrin, il quitta la salle pour pleurer seul. Quelques années plus tard, la montagne autrefois ravagée par les flammes était recouverte de verdure. L'arbre millénaire qu'ils avaient protégé portait un ruban en leur mémoire. Les noms des 19 héros étaient gravés dans l'histoire, et leurs esprits continuaient de veiller sur cette terre. Brendan, inspiré par leur sacrifice, trouva la force de continuer à vivre. Leur courage, leur esprit d'équipe, et leur sens du devoir devinrent une source d'inspiration pour tous. Cette histoire, inspirée des véritables événements de la Granite Mountain Hot Show, nous rappelle l'héroïsme de ceux qui sacrifient tout pour protéger les autres. Leur dévouement incarne la responsabilité, le courage et l'esprit d'équipe. Ces pompiers ont affronté la mort avec dignité, leur vie devenant une flamme éternelle dans le cœur de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la force de continuer malgré elle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a inspiré à la raconter,
prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permet de continuer à partager des récits aussi puissants. Ensemble, faisons vivre ces histoires et transmettons leurs messages. À très bientôt pour une nouvelle aventure.